Alors, comment va-t-elle? On ne peut mieux, monsieur Collinet. Mais elle revient bientôt. Incessamment, monsieur Brucker est allé la chercher à Orly, peut-être sur le chemin du retour. Ah, tout de même, ça a été long, hein, cette absence. 15 jours de clinique, une semaine de convalescence dans le midi. C'est un minimum pour une opération comme celle-là. Ah, 3 semaines seulement? Ben, ça m'avait semblé plus long. Madame Brucker sera très touchée quand elle apprendra que vous êtes venu chaque jour prendre de ses nouvelles. Bon, vous savez, j'avais rien d'autre à faire, hein, c'est si calme depuis qu'elle est partie, alors. Oui, cela vous change, n'est-ce pas? Ah, ça? Plus de cris, plus de menaces, plus de chamailleries. Plus rien, quoi. Mais c'est Madame Collinet qui doit apprécier cette sérénité retrouvée. Eh ben, vous savez, elle me demande tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de l'autre côté de la haie? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Rien à signaler. Avant, je lui faisais mon petit rapport. Alors, on avait l'esprit occupé, hein. Moi, j'étais à l'avant-poste dans le jardin, toujours sur le qui-vive, et ma femme surveillait l'ennemi derrière son rideau. Alors, ça nous tenait en haleine. On vivait, quoi. Tandis que maintenant, c'est d'un mort. Oh, vous n'êtes plus dérangé, au moins vous pouvez cultiver en paix votre potager. Oui, évidemment, seulement c'est toujours la même chose, vous savez, oh là là. Oh, les légumes, ça manque un peu de suspense. Dois-je comprendre que vous regrettez vos escarmouches quotidiennes avec Madame Brucker? Ah non, je ne peux pas dire ça, non, mais enfin... Ben, je m'étais habitué à nos engueulades. Et Madame Collinet aussi. Alors forcément, maintenant, on n'a plus rien à se dire. Eh bien, rassurez-vous, Madame Brucker va nous ramener un peu d'animation. Ah, pourvu qu'elle ait repris du poil de la bête, là. Mais vous savez, hein, quand je l'ai vue si calme, si douce avec moi, j'ai tout de suite compris que quelque chose ne marchait pas. Oh, elle faisait pitié, hein. Eh bien, elle est guérie maintenant. Vous allez la retrouver pleine de vitalité semblable à elle-même. Oh, mais alors dites donc, il faut que j'aille annoncer ça à Madame Collinet. Elle en devenait complètement neurasthénique. Oh, Marion, voyons. Là. Pauline, mais quelle joie de vous trouver ici. Oh, Marion, vous avez une mine superbe. Vous saviez comme je me sens légère depuis que je suis délivrée de mon cahier. Il paraît que j'avais un calcul énorme. Comment s'est passé ce séjour à Menton? Ah, merveille, le temps était radieux et tout le personnel de l'hôtel aux petits soins pour moi. Il me fallait bien cela pour me consoler d'avoir quitté la clinique. Vraiment? Ça a été un déchirement. Je me séparais de mes infirmières et de mon chirurgien. Quant à mon ranimateur, c'était mon grand flirt. Bref, je les adorais tous. Oh, comment avez-vous dit? Eh oui, je me suis mise, moi aussi, à adorer. Quelle métamorphose! Si je vous disais qu'en quittant la clinique, j'avais la larme à l'œil. Tous ces braves gens souvent modestes qui s'oublient eux-mêmes, qui se dévouent pour leurs semblables. C'est grand, c'est beau. Est-ce que ça ne vous fait pas aimer l'humanité? Vous me pardonnerez de n'être pas venu vous rendre visite, Marion, mais le journal m'a accaparé. Et Alexis me tenait au courant de votre santé, au jour le jour. Mais voyons, Pauline, vous êtes toute excusée. D'ailleurs, on fait de la queue pour entrer dans ma chambre. Ça, on peut dire que j'ai été gâtée. On ne savait plus où mettre les fleurs. Tous les vases de la clinique étaient réquisitionnés pour moi. Les roses s'entassaient dans le bidet. Oui, il fallait voir ça, une vraie chambre de star. La chère maman d'Alexis est venue tous les jours, malgré sa sciatique. Jusqu'à Zimmermann, qui s'est dérangé. Le fidèle Zimmermann. Le fidèle Zimmermann, tu le traînais dans la boue. Est-il vraiment une crapule? De toute façon, je suis sûre qu'il nous aime beaucoup. À ce propos, je l'ai invité avec sa petite amie pour le prochain week-end. C'est pas un peu beaucoup, ça? Ne t'attends jamais au juste milieu avec moi, mon chéri. Je m'attends surtout à tout. Quant à Gaëtan et Sonia, c'est le week-end suivant qu'ils viendront, eux. Gaëtan et Sonia, alors là, j'ai mal entendu. Mais absolument pas, je leur ai téléphoné, balayant les vieilles rancunes. Le moulin ne va pas désemplir. C'est vrai, ça a l'air de t'avoir fait de l'effet. Pardon, mon chéri. Quand on lève les vésicules. Tu trouves, tu vois une telle différence? Non, je ne te reconnais plus. Tu exagères. Qu'en pensez-vous, Pauline? Pour moi, il n'y aura jamais qu'une Marion, celle que j'aime. Oh, venant de vous, c'est particulièrement gentil ce que vous venez de dire là. Mais que la maison est jolie, mon Dieu. Oh. Et bien tenue. Ravissant ce bouquet. Vous êtes un cœur, Pauline, avoir si bien préparé mon retour. Le pauvre Alexis était perdu, alors je suis venue de temps en temps essayer de mettre un peu d'ordre. Je suis sûre qu'il s'est fait servir comme un pacha. Je te recommande le cocktail de jus de fruits de Pauline. Faudra me donner la recette, Pauline. Je vous en ferai, Marion. Il y en a d'ailleurs un pichet au frigidaire qui vous attend. Oh, elle a toutes les attentions. Alors on est venu souvent au moulin. C'est-à-dire qu'au
compagnie à mon pauvre solitaire. Oh, souvent, j'ai réussi à m'échapper ces 3 derniers week-ends et aujourd'hui, je ne voulais pas manquer votre retour. Alexis était sage. Très sage, presque trop. C'est vrai, ça? J'ai beaucoup travaillé. Impossible de l'arracher à son violoncelle, j'ai bataillé pour lui faire prendre l'air. Oh, il faisait bien son petit tour jusqu'au bureau de papa, tout de même. Nous ne fumons plus. Nous ne fumons plus. Oui, tu es content? Mais c'est un miracle, quelle force de caractère. Comment vous êtes-vous prise, Pauline, pour le décider? Je ne sais pas, j'ai pensé que cela vous ferait plaisir. Et Néron, je n'ai pas encore entendu aboyer. Il n'aboie plus. Qu'est-ce qui lui arrive? Je l'ai dressé. Décidément, Pauline avait été l'ange gardien de cette maison. Je vais monter mes affaires dans ma chambre. Mais n'est-ce pas Monsieur Collinet qui émerge de ses haricots? Et j'aperçois Madame Collinet qui guette derrière ses rideaux. Oh. Ouh! Ouh! Ah, les braves gens. Mon Dieu, qu'il est doux de retrouver tout son petit monde. J'ignorais mon bonheur. Eh bien maintenant, je veux le savourer au maximum. La 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 la. Et voilà. Et c'est comme ça depuis l'aéroport. Les écluses de la bienveillance sont ouvertes. Mais il faut croire qu'elle en avait beaucoup en réserve. Je suis un peu déconcerté, moi, tout de Oui, même. c'est assez inattendu. Peut-être est-elle encore sous le coup du choc opératoire. Oui, peut-être. En tout cas, pour moi qui pratique Marion depuis bientôt 25 ans, ce déploiement de suavité non-stop ne laisse pas de me surprendre. Il y a un réel effort de sa part. Ne la découragez pas. Oh, loin de moi cette idée. Bien que je ne sois pas tout à fait convaincu, je ne demande qu'à y croire, oui. Pourvu que ça dure. Vous êtes sûr qu'elle ne se doute de rien? Oh. Mais pour nous deux. Non, de rien, absolument de rien. D'ailleurs, pourquoi se douterait-elle de quoi que ce soit? Parce qu'elle a des antennes. On ne m'a rien manifesté, en tout cas. Autant mieux, ça il ne faut à aucun prix qu'elle apprenne, Mais Alexis. pourquoi voulez-vous qu'elle l'apprenne? Admettez que ce qui s'est passé entre nous, c'est un peu de sa faute. Je voulais partir, elle m'a obligée à rester. Jamais je ne serais revenue au moulin en son absence si elle n'avait autant insisté. Vous n'avez rien à vous reprocher, la petite Pauline. Oh, je n'irai pas jusque-là. Je savais qu'il y avait un danger à me trouver seule avec vous, mais je me croyais plus forte. Je ne pensais pas que vous viendriez si facilement à bout de ma résistance. Ah ben, si je me souviens bien, c'est vous qui, le soir même du départ de Marion, êtes entré dans ma chambre nue sous votre peignoir pour me réaffirmer qu'il n'était question de rien entre nous. J'étais sincère. Oui, mais imprudent. Oui, oui, cela vous autorisait sans doute à abuser de la situation. Oh, je vous ai trouvé plutôt coopérative. Non, ne soyez pas ironique. C'est bien qu'une femme a toujours tort dans ces cas-là. Ne me faites pas regretter ma faiblesse. Bon, franchement, ma petite Pauline, il n'y a pas de quoi épiloguer. Vous êtes une femme plus que désirable, d'une sensualité camouflée, mais non moins réelle, et moi, hélas, je ne suis pas à l'abri de ce genre de tentation. Alors nous avons eu envie de la même chose en même temps, ça a été très agréable. Ces moments de plaisir, nous les avons volés, nous n'y avons pas droit, ils ne peuvent donc être que sans lendemain. Mais sans lendemain, mais pourquoi sans lendemain? Mais parce que Marion est toujours mon amie. Mais Marion est une femme intelligente, elle sait très bien que mes petits écarts de conduite n'entament en rien l'équilibre de notre couple. Non, mais j'avais cru être pour vous un peu plus qu'un écart de conduite. Enfin, quand je vous ai connu, Alexis, vous étiez comme domestiqué par une femme dominatrice. Avec moi, il me semblait que vous aviez retrouvé un peu de votre indépendance, de votre dignité d'homme. Ah, vous savez, ma dignité, bon. Vous me trompez, je vous écoutant travailler votre violoncelle. Ces derniers jours, j'avais l'impression que vous étiez particulièrement inspiré, que vous vous surpassiez. Vous savez, même à mon âge, on fait des progrès tous les jours. Ah ben, si je vous comprends bien, ce que je vous ai apporté, c'est encore à elle que vous le devez? Et peut-être, n'a-t-elle pas tout favorisé entre nous, vous le disiez vous-même à l'instant? Faut qu'elle soit bien sûre d'elle pour ne pas craindre d'être prise à son propre jeu. Oui, quand c'est pour mon bien, elle a encore le risque. Non, c'est sublime. Eh bien, elle est revenue, il faut tourner la page. Écoutez, Pauline, mais vous compliquez les choses, là, inutilement. Je ne suis pas de ces femmes qui s'accommodent de situations boiteuses. Je vous offre mon amitié. Bien. Eh ben, appelons ça de l'amitié, si ça vous arrange vis-à-vis de Marion. Vous êtes cynique, mais ce n'est pas le moindre de vos charmes. Vous méritez quelqu'un de beaucoup mieux que moi, à vos côtés. Vous me permettrez d'en décider? Quoi qu'il advienne, je garderai de notre aventure un très joli souvenir. Alors avouez que ça serait dommage d'en rester là. Hein? En tout cas, que Marion n'en sache jamais rien. Oui, alors là, vous pouvez compter sur moi. En vous voyant tout à l'heure auprès d'elle, si détendue, je m'émerveillais qu'un homme puisse tromper sa femme avec autant d'aisance. Je ne me sens pas si fier de moi, vous savez. Je vais vous demander une faveur, Alexis. Je n'ai rien à vous refuser, ma petite Pauline, enfin, presque. Soyez très, très gentil avec Marion. J'ai cueilli des framboises, je vais faire une tarte. Marion adore la tarte aux framboises.
Et moi aussi, j'adore la tarte aux framboises. Tu es bien? Très. Moi aussi. Sais-tu que c'est mon jardin qui m'a le plus manqué? Comment ça ne m'étonne pas? Après toi, bien sûr, mon chéri. J'avais peur de ne pas être de retour à temps pour profiter encore de mes dernières roses. Eh bien, tu vois, elles t'ont attendu. Comment le maçon n'est pas venu réparer la brèche dans le petit mur? Je l'ai relancé 36 fois, rien à faire. Oh, il a fait tellement chaud. Oui, pas tant que ça quand il s'agit d'envoyer sa facture. Je compte sur toi pour l'engueuler un peu. À dire gentiment les choses, on obtient souvent de bien meilleurs résultats. C'est ta nouvelle tactique. Eh oui, mieux vaut tard que jamais. Et puis je ne saurais plus Quoi? engueuler quelqu'un. Oh, crois-tu, Marion? Je t'assure, le cœur n'y est plus. Rien de nouveau dans le pays? Aussi, tiens. Figure-toi que la bande de voyous a encore semé la terreur, oui. Et ils ont tout caché au supermarché et violé la grosse Josette. Ça, c'est pas gentil, dis donc. Oui, d'autant plus qu'ils vont remettre ça. Oui, sous prétexte qu'ils sont mineurs, on les arrête pour leur tirer les oreilles, et après, hop, on les relâche aussitôt. Crois-tu que la prison, la maison de redressement arrangerait les choses? Ah ben, eux, sous les verrous, nous serions tranquilles. On n'a que trop abusé de ce genre de répression et la criminalité ne cesse d'augmenter. Oh non, le remède est ailleurs, dans une plus grande compréhension. C'est la société qui a fait ce qu'ils sont de ces gamins. Nous sommes tous responsables. Et les mines de sel? Dieu merci, il n'y en a pas en France. C'est toi-même qui me l'as signalé. En tout cas, les Durand-Bénéchol, eux, ne raisonnent pas de la même façon, non? Non, ils ont fait installer tout un système d'alarme et acheté 2 Doberman prêts à vous sauter à la gorge si l'on sévise d'approcher. Oh, ils sont si attachés à leur bien matériel, les pauvres. Mais pourquoi me parles-tu des Durand-Bénéchol? Tu les as revus? De loin, oui. Oh. Oui, c'est après l'accueil que tu leur as réservé. Je sais pas pourquoi, mais ils sont plutôt pincés quand ils me rencontrent. Ah, c'est vrai, j'ai été épouvantable, mais ce jour-là, ma vésicule m'élançait si fort. Faut absolument que je rattrape ça. Mais à quel titre ai-je offensé ces gens-là? Ils venaient vers nous, animés des meilleures intentions. Oh non, non, ça, je suis déterminée à leur faire un grand frais. Oh. Marion, Alexis. ça va durer longtemps. Quoi donc, mon chéri? Cette comédie? Quelle comédie? Celle de l'indulgence, de la gentillesse, de l'altruisme. Ça n'est pas une comédie, mon chéri. Je suis vraiment devenue comme ça. Du jour au lendemain, comme par magie, parce qu'on te paierait de la vésicule. Sans doute. Quelle autre explication vois-tu? Il te fait ma tête. Absolument pas. Sans doute mon évolution ne tient-elle pas uniquement à l'ablation de ce petit organe. Mais j'ai beaucoup réfléchi, Alexis, beaucoup. Et puis surtout... Oh, Alexis, j'ai eu si peur de te perdre. Mais jamais, mais enfin, cela aurait suffi à changer complètement ta nature. Tu sais bien que quand j'ai décidé quelque chose, je finis toujours par y arriver. Alors que voilà devenue bonne. Et je ne suis pas bonne, mon chéri. Je ne suis plus méchante, un point c'est tout. Pour être bonne, j'ai encore un long chemin à parcourir. Le revirement est spectaculaire. Je ne voyais que les défauts des autres, je ne vois plus que leurs qualités. Question d'optique, je t'ai dit que c'était un pied à prendre. Mais enfin, on ne change pas d'âme comme ça. Faut croire que si. Quand je suis tentée de critiquer, ça m'arrive encore, tu sais. Quand je sens que je vais me laisser aller à une mesquinerie, eh bien, je respire profondément et je me répète, de plus haut, Marion, prends-le de plus haut. Détache-toi, Marion, lâche, ouvre les mains et rejoins ces hautes sphères où tout est amour. Tu redescends quand même de temps en temps, dis. Mon gentil ranimateur m'a prêté un ouvrage très remarquable sur la philosophie hindoue. Ah, c'est ça. Ça m'a beaucoup aidé. Si tu savais comme c'est reposant d'aimer son prochain. Avant, j'étais tendue sur la défensive, ruminant toujours une vacherie. Vois maintenant, Alexis, comme je suis apaisée, complètement. Et alors complètement relax. Eh bien, tout cela est fort édifiant. Il ne te reste plus qu'à mettre à exécution toutes tes bonnes résolutions. J'en ai bien l'intention. Et pour commencer, Que fais-tu? j'appelle Carole. Je sais que ta fille te manque et à moi aussi. Oh, ça, c'est inutile. Tant que tu refuseras de revoir ce garçon. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'elle est ta fille. Elle est aussi butée que toi. Allô, Carole, bonjour ma chérie. C'est moi, c'est maman. Je voudrais te remercier pour le petit mot que tu m'as envoyé à la clinique. Oui, tout s'est très bien passé. Tu sais bien que je suis increvable. Je vais finir de me retaper au moulin, oui. Non, nous ne bougerons pas pendant tout le mois. Alors, à ce propos, ton père et moi, nous serions très heureux si tu venais passer quelques jours avec nous. Et bien entendu, tu amènerais ton étudiant en sociologie. Ça va toujours, vous deux? À la bonne heure. Nous nous sommes un peu heurtés, lui et moi, au départ. Où il m'arrive de me braquer pour un rien. Mal baisé, que ça veut dire, ça? Nous sommes toutes mal baisées, n'est-ce pas, Pauline? Ah, c'est entendu, mon chéri. J'attends ton coup de fil. Maintenant, sur votre visite à tous les deux. Je t'embrasse bien fort. Et ton barbu aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est restée sans voix. Ben, il y a de quoi, tu avoueras. Ce n'est pas raisonnable. Marion, vous devriez être allongée. Je vous ai préparé une chaise longue avec un coussin. Vous êtes un cœur, Pauline. Installez-vous pour lire votre courrier. Ces lettres sont arrivées ce matin.
Merci beaucoup. Voulez-vous que j'aille chercher vos lunettes ou Non, sont-elles? inutile. Alexis va me prêter les siennes. Ah oui. Merci beaucoup. Ça, c'est la facture du pépiniériste. Ah oui, d'accord. Oh, le joli papier à lettres. Oh, tu as vu la belle facture? Oui, très joli. Une carte postale de ma filleule. Oh, qu'elle est drôle et attentionnée, cette petite. Si j'en juge d'après la gare, c'est ravissant, Palavas, les flots. Alors là, tu es vraiment déterminé à tout trouver formidable. Je ne connais pas cette écriture. Non, je ne connais pas. Madame. Oh, quelle horreur. Une mauvaise nouvelle, Marion? Non, rien. On dirait pas que tu as changé de visage. Mais je te dis que ça n'est rien. Bah alors pourquoi tu l'air aussi ému? Enfin, c'est vrai, Marion, vous êtes toute pâle. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre? Je ne veux pas que tu la lises. Qui te l'a envoyée? Ces saletés-là ne sont jamais signées, tu penses? C'est une lettre anonyme? Oui, comment peut-on avoir l'âme aussi basse? Enfin, que Mais contient-elle? des calomnies, puisque tu y tiens lit. Tu as tes lunettes, mon Dieu. Tu n'es pas révolté. Non, si, tout à fait, tout à fait. Mais enfin, je ne voudrais pas paraître Mais indiscrète. après tout, vous êtes concerné, vous aussi? Ah bon? Voyons. C'est Tu ignoble! devais être la maîtresse d'Alexis. Moi, je suis écœurée. Enfin, qui donc a pu? Qui de nous trois cherche-t-on à blesser? Bah, Marion, bien sûr. Pourquoi, moi? Bah, tu n'as pas que des amis, tu sais. Oh, les gens sont trop malveillants. Mais non, Pauline, il manque d'imagination, voilà tout. Un vieux ménage, une jeune femme nouvelle venue, non pas plus pour qu'on en tire des conclusions. D'ailleurs, ne vous avais-je pas accusé moi-même? Enfin, de là envoyer une lettre anonyme. Oui, c'est assez dégueulasse, oui. Oh, vous en faites une tête, mes enfants. Vous avez l'air catastrophé. Il n'y a vraiment pas de quoi puisque c'est faux. Je suis heureuse, Marion, que vous le preniez si bien. Mais c'est la seule façon de le prendre. Oui, en tout cas, quelqu'un a cherché à semer la zizanie entre nous. J'aimerais bien connaître ce salaud. C'est une écriture de femme. Mais laissez tomber, mes enfants, si c'était vrai, les choses seraient différentes. Mais qui mieux que nous est placé pour savoir que ça n'est pas vrai? La seule attitude à prendre, c'est d'en rire. Allez, faites comme moi, riez. Allez, mieux que ça. Allez, ris, Alexis, ris. Non, mais j'ai pas envie. S'il me voyait, il serait bien attrapé. Tiens, le sale auteur de la lettre anonyme, n'est-ce pas, Alexis? Oui, très. Bon, excuse-moi, il faut que je termine ma transposition de la cantate de Schubert. Tu n'as pas continué à penser à cette lettre idiote. Non, Marion. Mais c'est fini, c'est oublié. Je ne veux plus voir ce pli soucieux à ton front. Oui, Marion. On se promet même de ne plus jamais y faire allusion. Oui, promis. Ma gentille petite Pauline va me tenir compagnie. Où en êtes-vous, Pauline, où en sont vos amours? Est-ce que vous avez revu votre marié? Non, pas depuis quelque temps. J'espère que vous ne l'avez pas négligé pour me remplacer auprès d'Alexis. Je suis très touchée de tout ce que vous avez fait pour moi, Pauline. Je ne vois en aucun cas que ce soit au détriment de votre vie sentimentale. Ne vous inquiétez pas de cela, Marion. Mais si, je m'en inquiète au contraire. Vous aussi, Pauline, vous avez droit au bonheur. Oh, Marion, Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Marion, vous me mettez au supplice. Comment ça? Oh, pardon. Pardon du mal que je vais vous faire, mais je vous estime trop. Je ne puis vous cacher davantage la vérité. Quelle vérité? Alexis m'en voudra certainement, mais il est au-dessus de mes forces de continuer à vous abuser ainsi. Abuser? Oui. Oui, la lettre anonyme ne mentait pas. Quoi? Je suis vraiment la maîtresse d'Alexis. Oh non, vous me faites marcher. Ce serait d'un goût douteux. Mais je ne vous crois pas. Marion, soyez logique avec vous-même. Vous le croyez quand c'était pas vrai, mais non, c'est vrai, vous ne le croyez plus. C'est agaçant. Enfin, ne vous énervez pas, Pauline, il est normal que je ne m'y retrouve plus très bien. C'est pourtant on ne peut plus simple, et ce n'est pas en faisant l'autruche que vous effacerez ce qui s'est passé en votre absence. Vous prétendez être la maîtresse d'Alexis? Enfin, qu'est-ce que cela aurait tellement extraordinaire? Je suis plus jeune que vous, et vous nous avez pratiquement jetés dans les bras l'un de l'autre. En tout cas, en nous accusant à tort, vous nous en avez donné l'idée. Oh, croyez-le ou pas, j'ai eu scrupule à vous trahir. Mais j'ai senti qu'Alexis avait besoin de moi. Car ce n'est pas en le traitant comme vous l'avez fait qu'un homme trouve son épanouissement. Et pour adopter ce ton de franchise, qui vous est si cher, j'ajouterai que vous ne l'avez pas volé, que je ne le regrette pas. Autant vous le dire. L'entente physique entre nous est totale, oh oui. Alexis a des ardeurs de jeune homme, comme s'il avait beaucoup de retard. Et maintenant, allez-y. Retrouvez votre naturel, sortez vos griffes. Traitez-moi de tous les noms. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Alexis! Alexis! C'est pas avec vos cris ni avec vos larmes que vous allez le récupérer. Alexis! Tout s'use. La carte de la douceur. Vous l'avez fait trop tard, il en a marre de vous. Tu m'as appelé, Marion? Alexis, Pauline m'a tout dit. Oui, je lui ai tout dit. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Tu vois très bien, Alexis. Non, je t'assure, Marion, J'étais non. certaine qu'il n'irait. Non, ça va pas, vous êtes dingue, je crois. Pauline, vous aimez Alexis, Alexis, tu aimes Pauline. Inutile de protester, mon chéri, je ne veux pas le moins du monde, au contraire. Donc, vous vous aimez tous les deux. Et comme je vous aime aussi, je ne veux aucun prix être une entrave à votre bonheur. Je vous donne ma chambre, je vous donne mon lit, je vous donne le divorce. Tout est amour.
Je ne sais pas ce que aujourd'hui. Je ne tiens vraiment pas la forme. Tu es trop sévère avec toi-même, mon chéri. Qu'en pensez-vous, Pauline? Les graves manquaient peut-être un peu de moelleux. Un peu de moelleux. Vous dites n'importe quoi, encore il vous parle des matelas. Vous ne t'énerve pas, Alexis. Pauline a sans doute l'oreille trop musicale. Jouez-vous d'un instrument, Pauline? J'ai un peu étudié le piano, comme tout le monde. Oh, peut-être pourriez-vous accompagner Alexis quand il répète. Oh, ce serait à la fois utile et charmant. Non mais je vois ça d'ici, mais tu divas complètement, Il ma doit y pauvre avoir une Marion. telle communion entre deux êtres qui font de la musique ensemble. Ça doit être comme un dialogue secret. Oui, mais pas de dialogue secret. Jouer du violoncelle, pour moi, c'est autre chose que le passe-temps d'un dimanche après-midi pluvieux à la campagne. Tu sais, c'est bien modestement. N'insistez pas, Marion, vous voyez bien qu'il ne veut pas. D'ailleurs, mais qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux collées à moi comme des mouches? Vous me pompez tout mon oxygène. Allez, vaquez, il y a de quoi s'occuper, que diable, dans une maison. Si non nous te gênons, nous pouvons aller au fond du jardin. Sauf qu'il y fait encore un peu chaud. Non, non, c'est moi qui vais me retirer. Voilà. Et en vous priant, Pauline, de ne pas me suivre, si ce n'est pas trop vous demander. Si ma présence vous Ce agace... n'est pas la vôtre, Pauline. C'est la mienne. Vous me les cassez toutes les deux, là, c'est clair. Vraiment, c'est fou ce qu'Alexis est irritable depuis votre retour. Et cela me navre parce que vous en faites injustement les frais. Qu'il me rudoie, moi c'est normal, nous sommes de vieux époux. Mais vous, Pauline, vous, oh, en pleine lune de miel. Oh, je vous en prie. Qu'y a-t-il, Pauline, me semblait sur les nerfs? Il y a de quoi, non? Et puis moi, j'ai toujours ma vésicule. Oh, notre situation est délicate, j'en conviens, mais enfin, elle n'est pas neuve. D'autres s'en sont arrangés. N'es-tu de retour ici que depuis quelques heures? Laissez aux choses le temps de se stabiliser. Ou de pourrir. Non, je ne crois pas qu'il y ait de place pour nous deux dans cette maison. Si, Pauline, avec beaucoup d'amour, nous y parviendrons. Je ne demandais qu'à m'effacer, vous le savez bien. Mais Alexis refuse de me laisser partir. Par pitié, sans doute. Oui, moi-même, je ne suis pas de celles qui s'accrochent. Pauline, c'est moi qui vous supplie de ne pas abandonner Alexis. Il a besoin de vous. J'assure seulement en douceur la transmission de pouvoir. Un peu trop en douceur, peut-être. Pourquoi dites-vous cela, Pauline? Parce que je ne suis pas dupe, Marion, et cette nouvelle attitude de votre part n'a pour but que de me désarmer. Comment se battre contre une femme qui s'écrase de la Si vous sorte? battre contre moi? Oh, j'y étais préparée en tout Mais cas. puisque je ne veux que votre bonheur et celui d'Alexis. Non, nous tournons en rond. Pratiquement. Qu'est-ce qu'on décide, Marion? On décide qu'on s'aime, ma petite Pauline. Oh, voilà bien une chose dont on ne peut pas décider, moi en tout cas. Il n'y a pas si longtemps, vous m'adoriez. Peut-être que les circonstances ne sont plus les mêmes. Oh, vous m'aimez bien encore un peu tout de même. Non. Non, je préfère votre mari. Oh, que c'est gentil. Oh, que c'est gentil. Bon, ben maintenant, excusez-moi, je dois taper une lettre à la machine pour Alexis. Mon Dieu, c'est vrai qu'en plus, vous tapez à la machine. Oui. Cela lui a rendu de grands services pour sa correspondance d'affaires. Vous voyez bien que vous lui êtes indispensable. Elle est montée? Oui, elle fait ta correspondance. Pourquoi? T'as besoin d'elle? Oh, grand Dieu, non. Comment ça? Non, écoute, j'aimerais bien te voir seule. À un moment, elle est toujours dans notre part. Où veux-tu qu'elle soit, la pauvre? Oh, je ne sais pas, mais ils tiennent de ses Elle places. tenait même toute la place jusqu'à ce que je revienne, mon chéri. Oui, oui, mais tu es revenu. Pauline est remplie de qualités. Oui, physique, surtout. C'est vrai, elle a beaucoup embelli, elle a l'âme de son visage. Oh, assez, parler de Pauline. Toi, tu as mauvaise conscience. Oui, un peu, oui. Mais tu as tort, je te répète que je comprends très bien tout ce qui s'est passé, que je l'accepte, que je l'admets, mieux, que je l'approuve. Toi et ta compréhension. Mais plutôt que de papillonner autour des minettes, tu as la chance qu'une jolie fille sensible, intelligente, artiste, te tombe dans les bras. Mais est-ce que c'est pas merveilleux? Que cherches-tu à prouver? Mais que je préfère de beaucoup cette solution-là. C'est tout de même plus convenable. C'est tout de même plus pratique. Pratique pour qui? Pour toi? Mais naturellement, j'ai pu être surveillée. C'est Pauline qui le fait maintenant. Je la trouve divine, cette Pauline, divine. Je vois vraiment pas ce que tu peux lui reprocher. Gna, 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 gna. Non, non, écoute, Marion, tout ça prend un tour qui ne me plaît pas, mais qui ne me plaît pas du tout. Mais quel tour? Ah ben, cette complicité nouvelle me choque un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne trouve pas ça très propre. C'est le mensonge qui est mal propre, la dissimulation. Pourquoi courir à des rendez-vous clandestins quand Pauline et toi pouvez vous voir librement ici? Oui, oui, mais tu aussi, ça me gâche tout. Oh, tu as tes préjugés, toi, alors. Oh là là, oh, dis donc. Dis, Alexis, pourquoi que ça te gâche tout? Pourquoi que ça te gâche tout, Alexis? Dis-moi, pourquoi que ça te gâche tout? Parce que je me dis que je suis un salaud. Mais non, Ah, mais non. si, je suis un salaud et tu le sais très bien d'ailleurs. Car normalement, tu devrais être furieuse contre moi. Cracher le feu, me jeter la vaisselle à la tête. Au lieu de ça, madame donne sa bénédiction.
Enfin, j'ai pas épousé une sainte. Allez, Marion, engueule-moi. Hein. Redeviens toi-même la jalouse excessive de mauvaise foi. Hein. Tiens, dis-moi une vacherie. Pour me faire plaisir, une petite vacherie. Ça m'ennuie, mon chéri, tu sais, vraiment, ça m'ennuie de te le refuser, mais j'ai beau essayer, ça vient pas. Tu le fais exprès, hein? Tu le fais exprès pour me contrarier, parce qu'enfin, pour la vacherie, t'étais plutôt doué jusqu'à présent. Eh bien, je ne le suis plus. Oh, tant de douceur, ça te va si mal. Et puis... Je finirais par la regretter, moi, ta vésicule. Mais vraiment, Alexis, je ne te comprends pas. M'as-tu assez souvent reproché ma hargne, ma virulence, mon refus de concession, le peu d'illusions que je me faisais sur mes semblables? Maintenant que je ne suis plus que sourire et mansuétude, tu me le reproches aussi, Alexis, je sais plus, moi, vraiment, tu sais, vraiment, je me pose des questions. Comment dois-je être pour te plaire? Eh ben, je ne sais pas, mais je crois que je te préférais avant. Ah, les hommes sont vraiment d'éternels insatisfaits. J'ai pas encore embrassé Néron depuis mon retour, c'est pas gentil, je vais le faire tout de suite. Néron! Oh, Alexis, promets-moi une chose. Qu'est-ce que tu veux que je te Tu promette? vas être très gentil avec Pauline. Pauline, ça commence à bien faire avec Pauline. Vous m'avez appelé Alexis? Oh là là. Je viens de taper votre réponse au japonais pour le festival de Tokyo. Elle doit partir d'urgence. Voulez-vous la signer, que j'aille vite la poster avant la levée du courrier? Parfait, donnez. Oh, c'est une de ces têtes. Vous m'en voulez d'avoir parlé à Marion? Ah, franchement, oui, c'était inutile. Et dois-je vous le rappeler, contraire à nos conventions. Eh bien, quand Marion m'a regardé droit dans les yeux après qu'elle ait reçu cette lettre anonyme, je n'ai pas eu le courage de nier. Vraiment, Pauline? Ah, parce que vous, ça ne vous aurait pas gêné de continuer à mentir? Et dire que j'ai envié le bonheur de votre couple et qu'il ne tenait que comme tant d'autres, cimenté par les mensonges et les compromissions. Par quelque chose d'autre aussi, Pauline. Ah oui, l'habitude. Eh oui, ça a du bon parfois, l'habitude. Oh, quelle lâcheté! Je vous offre une chance de renouveau et vous reprenez Marion comme une paire de vieilles pantoufles. Ah non, ça, je vous interdis de traiter ma femme de vieille pantoufle. Enfin, n'avez-vous jamais été tenté de la quitter? Aussi. D'ailleurs, une ou deux fois, je l'ai quittée. Ah, une ou deux fois? Oui, mais je suis revenu avant qu'elle ne s'en aperçoive. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je présume que je l'aime, tout simplement. Enfin, vous faites chambre à part depuis des années. Ah, ça me regarde. Et puis, vous savez, malgré mon grand âge, j'aurais encore la force d'aller d'une chambre à l'autre si le cœur m'en dit. Hein. Mais seulement voilà, est-ce que le cœur vous en dit? Et le cœur suffit-il quand le désir n'est plus là? Oh, le désir. Le désir est un phénomène imprévisible, ma petite Pauline. Il va, il vient, il nous quitte, il revient, pour qui, pourquoi? Ne nous posons pas toutes ces questions, Alexis. Je sais que vous avez envie de faire l'amour avec moi. Et pour moi, il n'y a que ce désir au présent qui compte. Non, ce ne serait pas très commode pour le moment. Hein. Venez me rejoindre dans ma chambre. Mais ce serait de la folie, Pauline, de la folie! Une folie de temps en temps pour un homme d'habitude. Ça doit être bon aussi, non? Oui, écoutez, pas maintenant. Pas maintenant, cette nuit peut-être. Hein. J'irai-moi que vous viendrez me rejoindre. Mais j'essaierai, Pauline, j'essaierai. Oh, pardon, ne vous dérangez pas. Surtout ne vous dérangez pas, je ne fais que passer. Eh ben voilà, vous êtes satisfaite maintenant. Ah, c'est ce que vous cherchiez. Ah non, je croyais Marion au fond du jardin. Alors, vous ne savez pas que Marion est toujours partout, non? Remettez-vous, cela n'y a pas pris grand-chose. Non, c'est possible. Alors, moi, ça me met infiniment mal à l'aise. Eh bien, mon cher, il faut choisir entre les remords ou les regrets. Peut-être, mais enfin, on n'est pas obligé de s'embrasser à tous les vents. Hein. C'est de la provocation, ça. Oui, bon, ça va. Je vais vous la signer, moi, votre lettre au japonais. Ah, alors, Abraham Samuel, le violoncelliste qui vient... Tiens, vous écrivez violoncelliste avec un seul L, hein? Mais oui, pourquoi ça en prend deux? Ah oui, en général. Excusez-moi, je vais la retaper de Non, ça c'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Que vous ne mettiez qu'un seul L à violoncelliste. Ah oui, je n'ai pas l'habitude de faire des fautes d'orthographe, pourtant, et là j'ai... Oui, ça, tout le monde peut faire une erreur d'inattention, mais là, il y a une curieuse coïncidence. Ah bon? Quelle coïncidence? Figurez-vous que l'auteur de la lettre anonyme écrit aussi violoncelliste avec un seul L. Bien, cela prouve que c'est une faute plus courante que vous ne le prétendez. Un L, deux L... Oh, c'est une explication. Précisez votre pensée, je vous prie. Elle est encore imprécise. Vous m'accusez? Ah non, je ne vous accuse pas, je trouve ça curieux. D'abord, pourquoi aurais-je écrit une lettre anonyme à Marion? Mais oui, pourquoi? Je me le demande. Oh non. Oh non, vous ne vous le demandez pas du tout. Je sais très bien ce que vous pensez en ce moment. Mais je ne pense à rien. Si, vous vous dites que c'était le meilleur moyen de mettre Marion devant le fait accompli, de vous obliger à choisir entre elle et moi. Avouez donc. Mais je suis très loin de penser de choses pareilles. Vous m'accusez de calcul si bas, de procédé aussi ignoble, je suis humiliée. Enfin, je vous ferai remarquer que c'est vous qui vous accusez pour le moment, c'est pas moi. Une lettre anonyme, c'est ce qu'il y a de plus vil de... Oui, c'est possible, mais enfin, il faut bien que quelqu'un ait écrit cette lettre tout de même. Et dans votre esprit, ça ne peut être que moi? Oh, décidément, on m'aura accusé de tout dans cette maison, de tout. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pauline,
rentrez, je vous en prie, mon vieux, je vous en prie. Alors, dans quel état vous nous l'avez ramené? Transformé. Oui, mais c'est Jekyll et Dr. Hyde, à l'envers. Quoi? Oui, attendez, je l'entends qui arrive, vous allez pouvoir juger vous-même. Mais c'est mon petit Cazenave, chéri. Ça va pas, non? Comment ça va le plaisir que ça me fait de revoir votre bonne bouille? Alors on se fait la bise, allez 3 fois, comme à la campagne. Vous êtes bien aimable, dites donc. Eh oui, il faudra vous y faire. C'est son nouveau style. Un loukoum. Je suis un loukoum. Enfin, vous êtes de retour. Quand je passais devant le moulin, je me disais, dommage qu'elle ne soit pas là. Une bonne petite prise de bec, ça me changerait les idées. J'espère que mes rebuffades ne vont pas trop vous manquer. Alexion éprouve déjà comme une nostalgie. Bah, mettez-vous à ma place, c'était la douche écossaise. Mais parlez-moi un peu de vous. Nous avons eu un commencement d'épidémie de fièvre afteuse dans le département. Vous devez être sur les genoux, pas trop lever le coude pour vous remonter. J'en avais besoin, parce qu'en plus, il me tombe une de ces tuiles. Mon Dieu, je peux faire quelque chose pour vous, Cazenave. Ma femme veut revenir vivre avec moi. Mais c'est merveilleux, au contraire. Elle sait plus où aller, oui. Son dernier type, un démarcheur, un appareil ménager, qui lui avait tourné la tête en lui faisant la démonstration de l'aspirateur, a dû la plaquer comme les autres. Il est normal qu'elle se tourne vers vous. Après m'avoir cocufillé avec la terre entière. Justement, elle peut faire la comparaison. Et c'est vous qu'elle préfère. Eh bien, moi, je trouve ça plutôt flatteur. Vous entendez ça, monsieur Bruquet? C'est un point de vue. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? Oh, il pardonnerait, c'est si bon de pardonner. Pardonnez, Cazenave, pardonnez. Évidemment, je me dis qu'il y a les gosses. Mais enfin, tout de même. Après tout ce qu'elle m'a fait baver. Tout cela n'est pas grave. Laissez les petites rancunes tomber de l'arbre. Comme les fleurs du prunier qui ne portent pas de fruits. Secouez le prunier, Cazenave. Secouez-le, le prunier. Je vois pas le rapport. Nous avons tous un prunier en nous. Oui, oui, ma femme a découvert les philosophes hindous. Oui, j'ai appris à mieux me connaître grâce à eux, donc à mieux comprendre les autres. Elle est ineffable, n'est-ce pas? Vous m'aviez prévenu, mais tout de même, hein. Bon, eh ben, je vais secouer le prunier. Puisque vous me dites qu'il faut secouer le prunier. Et vous ne vous en repentirez pas. Si vous avez des doutes, venez me trouver, nous en reparlerons. Tiens, vous attendez les Durand et les choses? Oui. Non. Mais les voici qui arrivent. Moi, je me demande vraiment ce qui les amène ici. C'est moi qui leur ai téléphoné pour leur faire mes excuses. Ils arrivent tardard, ils sont vraiment pas remplis. Ils sont absolument charmants. Chers amis, votre visite me remplit de joie. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir si vite répondu à mon appel. Ah ben vous savez, nous on n'aime pas les brouilles. Moi, je sais que j'ai tendance à être aussi sceptique. Non, j'ai été épouvantable, comme cela m'arrivait, je dois le reconnaître. Vous étiez souffrante, nous a-t-on Eh dit. Oui, oui, 48 heures après votre passage au moulin, on hospitalisait ma femme. Ah ben voilà qui explique Je vous tout. fais encore une fois toutes mes excuses pour vous avoir si mal reçu. Oh, je veux que nous soyons amis. Allez, on n'en parle plus. Oh, merci, merci. Connaissez le docteur Cazenave? Oh, si on se connaît, hein. Il connaît bien aussi mon Armagnac, pas vrai Cazenave. Pourquoi ils ont tout dit? Ah mais c'est pas un reproche. J'aime bien qu'on apprécie ce que j'offre. À ça pour apprécier, j'apprécie. Je vous prendrai bien un verre. Non, on s'est arrêté en passant. Temps de vous asseoir tout de même. Enfin, juste une minute alors. Nous allons au golf, il y a un cocktail. Mais comment se fait-il que vous ne soyez pas invité? Vous n'êtes donc pas membre du club, mon cher. Oh, c'est si agréable de se retrouver entre gens du même milieu. Eh oui, mais les assurances m'interdisent le golf, mon poignet, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Esclave de votre âge. Ravissant cet ensemble, ravissant. Vous trouvez? Oh, d'un chic. Ben, je l'ai mis 3 fois et j'en suis déjà fatiguée. Mais tant quand on pense que ça coûte près d'une brique, faut tout de même être raisonnable. Et vous avez fait un régime ou quoi? Moi? On vous prendrait pour votre fils. Non, mais vous savez l'âge que je vais Eh ben, avoir. ne le dites pas. Vous faites 10 ans de moins. Quand Marion veut être aimable, elle est aimable. Ça, elle met le paquet. Dis donc, Georgina, quand est-ce qu'ils viennent casser la graine? Hein, si on ouvrait une boîte de foie gras demain soir. Ah, des voisins comme vous, mais c'est un cadeau du ciel. Alors on compte sur vous, Bien hein. sûr. Vous en êtes aussi, Cazenave, je vous ferai un poker. D'accord, si je n'ai pas d'urgence. Et cette charmante jeune femme que nous avons rencontrée ici la dernière fois, si elle est encore des vôtres, il faut absolument nous l'amener. Pauline, elle est toujours là. Vous pensez à propos, elle a disparu? Pauline, nom de Dieu. Oh, savez-vous que je suis jalouse de votre pelouse? Pourquoi, madame? Mais tu as vu, Teddy, la mienne est un tapis blanc. Oui, pourtant nous avons 2 jardiniers, des étrangers, il faut dire, et qui se la coulent tous. Enfin, ces gens-là viennent chez nous. Ça vous arrangerait de jeter un coup d'œil chez Pauline? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ah ben, j'ai peur qu'il ait fait une bêtise. Encore? Oui. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette enquiquineuse? Ah oui, ça vous pouvez dire. Allez, montons vite. C'est pas encore pour cette fois-ci. On se demandait ce que vous faisiez, Pauline. Rassurez-vous, il n'était pas en train de m'ouvrir les veines. Non, j'aimerais faire mes adieux à Marion. Vous adieu? Oui, c'est quand je pars et pour de bon. Non, c'est désolant, Pauline. Oui, n'est-ce pas? Pauline, justement, nos amis vous réclament. Oh, monsieur et madame Durand-Bénéchol,
Quel plaisir inattendu de vous revoir ici. Nous comptons sur vous demain soir pour les Eh dîners. bien, c'est-à-dire... Ah non, il n'y a pas de c'est-à-dire. Alors vous venez assez tôt pour pouvoir vous baigner. La piscine vous attend. Non, ce sera pour une autre fois. Malheureusement, je rentre à Paris ce soir. Vous nous quittez, Pauline? Première nouvelle? Oui, Marion, je tenais à être là pour vous accueillir. Maintenant, je suis tout à fait rassurée sur votre état. Il est grand temps que je libère votre unique chambre d'amis. Je la monopolise depuis trop longtemps. Mais s'il y a que ça, à la Pommeraye, on a de quoi vous loger. Et nous vous l'avons dit, Teddy et moi, nous aimons beaucoup recevoir. Ah, justement, nous avons une bande de copains très marrants qui viennent passer le prochain week-end. Alors si ça vous tente... Vraiment, bien écoutez, je ne dis pas non. Enfin, cela dépendra de mon programme de travail. Je dois interviewer Omar Sharif. Eh ben, amenez-le, on fera un bridge. Je peux vous téléphoner dans le courant de la semaine? Mais bien sûr, à moins que les Brucaire ne comptent sur vous. Non, nous attendons des amis pour le prochain week-end. Oui, et le suivant aussi, n'est-ce pas, Marion? Oh, vous n'allez pas nous en vouloir de vous Nous l'enlever. essaierons. Ah, vous verrez, mais vous verrez. Pauline est l'invitée idéale. Je rêve de visiter votre belle propriété. Vous avez dû arranger cela avec un goût. C'est un peu austère. Mon mari n'aime que la haute époque. J'adore l'austérité. Oui, mais enfin avec quelques touches de design, hein, parce qu'on est tout de même de son temps. Hein. Mais c'est exactement le cadre dans lequel je vous imaginais. Quel couple merveilleux vous formez, tous les deux. Oh, je devine comme une complicité entre vous deux. Quand on vous voit ensemble, on se dit, il n'y a rien de plus réconfortant que le spectacle d'un brasseur d'affaires qui a forgé son destin et de sa compagne qui partage sa réussite. Cela vous rend confiance dans le genre humain et vous réconcilie avec bien des choses. Bravo! Comment? Bravo, Hérito, j'étouffe, moi j'en peux plus! Mais comment avez-vous le culot de recommencer chez moi devant moi? Un numéro aussi outrecuidant, un couple merveilleux, ces deux caricatures! Vous êtes tous des salauds! Vous êtes tous des hypocrites, vous êtes tous des cons, tiens. Comment naturel reprendre le musique. Regardez-moi ces nouveaux riches! Mêlant de plaisir aux plus basses flagorneries à ce sucre, messieurs, dames! Teddy, ça la reprend. Elle est moche, madame, votre robe, elle est moche. Et puis c'est pas en dépensant des millions que vous aurez un moins gros derrière. Quant à vous, le PDG golfeur, bouffi de prétention et de vulgarité, il pue votre fric. Non mais je vous interdis de me parler sur ce ton, espèce de virago. C'est là, Teddy, c'est une malheureuse, irresponsable. Si vous saviez ce que j'ai souffert. Mon mari était là pour vous consoler, espèce de tal petit intrigant. Ne va pas trop loin, Tu Marion. l'as été trop loin, toi, peut-être. Tu croyais que ça allait se passer comme ça? Nous en reparlerons tout à l'heure, tous les deux, mon bonhomme. Et allez donc. Vous le cocu, taisez-vous. Ah, je dis rien, j'arbitre. Allez, viens, Georgina, quittons cette maison de cinglés. Georgina! Georgette, mais comme tout le monde. Ah, ça, on ne nous éprendra plus. Mais elle est enfermée, cette bonne femme. Je pars avec vous. Allez, viens, Georgette. Georgina. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de chaud et de gluant m'est tombé dans le cou, Teddy. Oh non, mais c'est rien, c'est un petit caca d'oiseau. Quelle horreur. Les pigeons de Monsieur Collinet, ça va être l'enfer. Je vais la faire ouverture de la chasse avec 15 jours d'avance. Non, écoute, Marion. Marion, je t'interdis de prendre cette carabine. Là, ça devient franchement marrant. Mes pigeons! Mes pigeons! Hé! Qu'est-ce qui tire sur mes pigeons? C'est moi, Collinet. Ben, vous n'avez pas le droit de tirer sur mes pigeons. Et sur vos fesses. Ça fera un joli carton. Attaque à main armée, ça va vous mener loin. Hors de chez moi, vieux schnock. Ah, vous voulez la guerre? Eh ben, vous l'aurez, la guerre. Ça prend jusqu'à 3, hein, 2. Marion, n'oublie pas que tu es convalescente. Quand elle redevient elle-même, c'est tout de suite plus animé. Vous êtes toujours là, vous rendez mon flingue. Ne craignez rien, le temps de prendre mon sac de voyage, je ne tiens pas à m'attarder ici. Ça vous froissez bien, parce que franchement, vous n'avez plus grand-chose à attendre de nous. Tout était très bien calculé, pourtant. L'accident de voiture, votre dévotion pour moi, le suicide raté. Tellement vous n'étiez pas de taille. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Que mon ambition, c'était de prendre votre place? J'avais fait tout pour, en tout cas. C'est trop comique. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, d'Alexis Brucaire? Excusez-moi d'intervenir, mais vous n'avez pas toujours dit ça. Non, parce que vous vous prenez pour un séducteur. On me regardez-vous, vous avez de l'estomac, vous vous déplumez. Vous faites la cour aux femmes comme en 1900. Attrape, Alexis. Oui, le ton change. Celui-ci sonne plus juste dans sa bouche. Alors vous ne nous adorez plus. Quand je pense que j'ai gâché mon été à faire la boniche pour ces deux ringards. Vous nous avez rendu bien service, pas vrai, Alexis? C'est dur, hein? La ménopause. Oh, attention, ma chère. Vous devenez vulgaire. J'ai perdu assez de temps avec vous deux, vous êtes bien fait l'un pour l'autre. Le bobonne et le bon chant de pacotille. Je vous abandonne à vos ébats amoureux. Qu'est-ce qu'elle est méchante, dis donc. L'adorable enfant. Vous êtes toujours là, vous? Ah ça,
J'aurais pas lâché ma place pour un empire. Eh bien, la fantasia est terminée. Ce qui suit se donne à huis clos. Allez, hop, dors. Aïe, 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 qu'est-ce qui vous attend, mon pauvre vieux? Ne vous inquiétez pas, j'ai plus de défense qu'il y paraît. Bon, je vous laisse à vos prises de catch. Je repasserai demain matin pour voir si vous êtes entiers tous les deux. Marion, ma chérie. Minute, mon petit ami. Non, je vais tout Ah, expliquer. inutile, ton égoïste, ta lâcheté, je les connais par cœur. Et tu viens de m'en donner une fois de plus une démonstration éclatante. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis un artiste. Je n'ai pas l'habitude de vivre seul. Tu manquais tellement. Ah oui, t'es une belle ordure. Oui, mais je suis ton mari. Trop facile. Et je tiens à le rester. Je comptais tellement sur toi pour me débarrasser de Pauline. Alors tu imagines ma panique quand tu te disais prête à divorcer. Tu m'as cru. Eh ben, j'ai joué mon personnage aussi longtemps que j'ai pu. Avec un tempérament comme le mien, je t'assure que ça a été dur. Tu as tout le temps joué la comédie. Tu n'as jamais été sincère. Je me suis efforcée de l'être. Mais veux-tu que je te dise la bonté? C'est une solution de paresse. Mais tu sais que j'ai marché, mais nous avons tous marché. Pas Pauline. Je vais te reprendre, au début je l'aimais bien, moi, Pauline. C'est elle qui m'a eu. Pense que tu es une vraie garce, une authentique, une calculée, sous tes paroles mielleuses. Tiens, j'aurais dû te condamner plus longtemps à sa gentillesse pour te punir. Tu sais très bien, il n'y a jamais eu que toi. Je m'en vais te serrer la vis, moi. Serre. D'ailleurs, c'est comme ça que tu me veux, une tortionnaire, à la schlag. Tu vas marcher à la schlag. Ah bah tira, je te retrouve enfin. Espèce de maso. Ah dis donc, à propos, tu as des nouvelles de Christian Pierlot? Christian Pierlot? Oui, Christian Pierlot et son irrésistible petite moustache. Oh, irrésistible, dis donc, faut pas exagérer. Ouais, tu n'as guère résisté à ce qu'il paraît espèce de traîner. Mais c'est ta faute, tu me disais que c'était un tel tombeur. Christian Pierlot, je m'en vais te lui casser la gueule. Mais tu es jaloux. Ma parole, mon mari est jaloux. Soyez bénie, Pauline Labbé, pour ce coup bas. Oh, ça, tu me le paieras, tiens. Il y a combien de temps, Alexis, que tu ne m'as pas prise dans tes bras? Je ne sais pas. Pourquoi me demandes-tu ça? Eh bien, moi, je sais. Une éternité. Tant que ça? J'ai compté. Mais c'est toi qui disais toujours qu'à partir d'un certain âge, les effusions pouvaient devenir gênantes, embarrassantes. Je n'ai jamais dit que nous avions atteint cet âge. Puis de toute façon, je me trompais. Quand on s'aime vraiment, rien n'est gênant. Marion, ma chérie, si seulement tu pouvais être un peu moins... Alexis, mon amour, si seulement tu pouvais être un peu plus. Enfin, nous voilà délivrés de Pauline. Ah, et tout rentre dans l'ordre. Dans le fond, c'est une chance qu'elle ait fait la gaffe de t'envoyer cette lettre anonyme. Mais pourquoi dis-tu ça? Tu es sûr que c'est elle? Ah oui, bah tiens, regarde. Elle s'est trahie en écrivant violoncelliste avec un soleil. Oh là, mon Dieu, ça l'a perdu, la pauvre. Ça doit tout de même. Jamais, eh bien jamais, je l'aurais cru capable d'une chose Ah, pareille. ben moi, je la crois capable de pire, mais en l'occurrence. En l'occurrence? La lettre anonyme. Oui. C'est moi qui l'ai écrite. Toi, une lettre anonyme? Oh, anonyme, pas vraiment. Puis j'ai pas l'habitude de me signer les lettres que je m'envoie, t'es drôle. Et la faute d'orthographe? Alors là, c'était un petit détail de raffinement. Peau de vache, va. Ah. La pièce que nous avons eu la joie d'interpréter devant vous ce soir est de messieurs Barillet et Grédy. Sur une mise en place de monsieur Yves Lalonde, avec la mise en scène de Jacques Charon. Avec Henri Poirier. Liliane Sorval. Henri Mira. Pierre. Fred Pasquali. Geneviève Carville. Jean Bretonnière. Et Sophie Desmarais.